Le second devoir, c'est celui de faire le bilan de la transition du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement en matière d'éducation. Premier indice, dès le 30 août, la première descente du président de la transition sur le terrain éducatif, c'est la réception officielle du complexe scolaire du Bas de Guégué, avec la dotation de 2504 ordinateurs, la dotation de 500 écrans intelligents, la remise de la distribution des bourses scolaires, le développement de la gratuité des manuels scolaires avec une politique du livre écrit par des Gabonais, par des éditeurs gabonais, avec le contexte culturel gabonais. Il institutionnalise la gratuité des frais de scolarité. Il met à la disposition du personnel enseignant, au départ, 1000 postes budgétaires, ensuite 300 postes budgétaires supplémentaires, ce qui donne un chiffre de 1300 postes budgétaires. 143 salles de classe ont été livrées, parce que tour à tour, il a réceptionné le complexe du Bas de Guégué, ensuite le CS Mandela, ensuite le CS Bas de Guégué, ensuite le complexe scolaire de Bikele-Ziwa, ensuite le complexe scolaire de Lalala, devenu préternaire militaire de Lalala, avec un pré-primaire, un primaire et un collège. Le complexe scolaire de Lalala est une histoire triste pour le système éducatif gabonais, parce que dans l'ancien régime, cette école pré-primaire, gérée par les affaires sociales, avait été détruite par un sujet dont je ne voudrais pas, sur ce plateau, citer la nationalité, avec des complicités des nationaux, dont, une fois de plus, je ne voudrais pas citer les origines sur ce plateau. Le président de la République ne s'est pas arrêté là. Il a lancé de nombreux chantiers avec effet immédiat, dont la construction du complexe du lycée d'excellence devenu préternaire militaire d'Akanda, la construction du complexe scolaire Béret Vert d'Akanda, la construction du CS d'Onga. Onga est une localité sous-intégrée pour y accéder. On passe par du sable et c'est situé dans la province du Rotogui. Ce CS d'Onga, pour la première fois de l'histoire du Gabon, demandé depuis les indépendances, a été réceptionné officiellement par le chef de l'État lui-même. Il ne s'est pas arrêté là. Il a lancé la construction du lycée d'excellence de Kulamoto, la construction du lycée d'excellence du 2e arrondissement de Franceville, la construction du complexe scolaire du 2e arrondissement de la commune de Mwanda, dont les travaux sont achevés, la construction du lycée d'excellence du 1er arrondissement de Mwanda, la réhabilitation et l'extension du lycée Amboroe Avaro, la réhabilitation et l'extension du lycée Raymond Bouka. Les travaux sont en cours, ce n'est pas une vue de l'esprit, vous pouvez demain aller sur site. La réception du complexe scolaire de Montali, la liste est longue. La mise à disposition de 2400 tables bancs pour régler le déficit en tables bancs dans les établissements. Le programme est long, qui consiste à réhabiliter, à faire des extensions et à identifier de nouveaux sites pour le développement de la politique de rapprochement école-famille. Les programmes sont visibles, c'est dans la loi de finances 2026, en perspective à s'ouvrir au 15 janvier, est la preuve patente de ce que les actes, les intentions et la détermination du chef de l'État est inébranlable. Monsieur le je ne vais pas général, je peux continuer. C'est très bien de continuer. Vous êtes en train de brosser là un état des lieux. Bien on sûr. comprend que vous avez géré Donc, le patrimoine. Le bilan oui. des actions fortes du chef de l'État dans le secteur éducation. Pourquoi? Parce que le CTRI, qui avait le programme de développement de la transition, avait un accent particulier sur le secteur éducation. Ce plan de développement de la transition s'est mué en édifice commun, programme de société dans lequel la population gabonaise a élu à plus de 94% le chef de l'État, chef du gouvernement, qui est le président de la République et dont les populations sont aujourd'hui reconnaissantes des actions qu'il a posées. Cet édifice commun, ce programme de société, grâce auquel il a été élu, s'est mué en plan de développement de la croissance et du développement, dont le pilier 4 met un accent particulier sur l'intérêt exceptionnel que le président de la République accorde au secteur éducation.